Il faut accepter parfois de dire non à quelque chose pour pouvoir dire oui par la suite. Il faut accepter parfois de quitter un domaine, quitter un métier, quitter une relation pour trouver quelque chose par la suite qui va potentiellement mieux te correspondre. Et toujours pareil, je ne te prends pas ici un sujet par hasard, je vais te parler de ça dans cette vidéo parce que c'est ce que je vis actuellement. C'est ce qu'on est amené à vivre un peu tous dans nos vies, ça s'appelle des périodes de transition. C'est-à-dire que quand tu vas aller déménager par exemple dans un endroit, tu déménages et tu te lances à vivre dans un nouveau pays, tu es dans une certaine transition. Tu quittes un travail pour en prendre une autre, c'est un grand changement dans ta vie, c'est la même chose. Tu quittes une relation pour te retrouver tout seul ou pour partir dans une autre relation, c'est la même chose. C'est un bouleversement dans ta vie. Et ces périodes de transition, ils sont plus ou moins acceptés par les gens, par les êtres humains, tu vois, par différentes choses qu'on peut avoir dans la tête, différentes peurs et craintes également qu'on peut ressentir. Et ces périodes de transition freinent également beaucoup de gens à prendre la décision qui leur permettrait pourtant d'améliorer leur vie. Alors, je te partage actuellement ça parce que actuellement c'est ce qui se passe dans ma vie, c'est-à-dire que je démarre là actuellement une nouvelle vie pour moi. Pour moi, j'ai vécu 2 vies déjà, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai eu ma vie de mes 0 à mes 22 ans, où j'ai vécu avec ma famille en Bretagne, où il s'est passé plein de choses, de très bonnes choses, et puis sur la fin il s'est passé un peu, pas forcément de très bonnes choses non plus dans ma vie, dans le sens où moi personnellement j'allais pas forcément très bien. Et puis il y a eu une autre vie, c'est-à-dire le jour où j'ai déménagé, j'ai quitté maison à 22 ans, je suis parti tout seul et j'ai démarré une nouvelle vie. Ça a été justement une nouvelle vie. Et entre le moment où j'ai pris la décision, où je suis parti, j'ai vécu une période de transition. À le moment où je suis arrivé dans le sud, où il a fallu m'habituer entre guillemets à cette nouvelle vie qui m'attendait. Et de par cette décision, j'ai modifié la ligne de vie avec les événements qui se passaient dans ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'avais pas pris cette décision par exemple à 22 ans, tous les événements qui sont survenus après dans ma vie ne se seraient pas produits. Il se serait passé dans ma vie d'autres événements. C'est ce que j'appelle des lignes de vie. En prenant des décisions comme ça, tu peux partir d'une certaine ligne de vie pour te rendre dans une autre ligne de vie. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est écrit ça par avance ? Est-ce qu'au final c'est écrit par avance? Et est-ce que c'est ce que je devais faire? C'est ce que j'ai fait? Et c'était entre guillemets écrit dans le cycle de ta vie? Personnellement, j'en suis pas convaincu, dans le sens où la décision, même si elle est énormément influencée par différents facteurs, c'est une décision dont tu es maître. C'est une décision qui t'appartient. Et j'aurais pu à ce moment-là ne pas prendre cette décision. Tous les événements qui seraient intervenus dans ma vie par la suite seraient des événements qui auraient été différents à ceux que j'ai vécu aujourd'hui. Est-ce que ma vie serait mieux aujourd'hui ou ma vie serait moins bien aujourd'hui? Je ne sais pas. Dans la direction dans laquelle j'étais parti, il y a de fortes probabilités que ma vie soit beaucoup moins bien, je pense, à ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que, à mon avis, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait par la suite. De par ce changement, cette prise de décision qui a modifié le courant de ma vie et qui m'a, basculé sur une autre ligne de vie. Avec d'autres événements, qui m'attendent dans cette ligne de vie. Aujourd'hui, je suis encore en période de transition. Pour moi, je vais vivre ma 3e vie, entre guillemets, ici à Montréal. Dans le sens où, là, je suis en train de m'installer ici. J'ai toujours rêvé d'avoir des bureaux, etc., de construire mon équipe, c'est ce que je fais. J'ai toujours rêvé également de démarrer une start-up, de mettre en place un projet, etc. Je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo, merci. J'ai reçu énormément de commentaires sur ma dernière vidéo, merci beaucoup. Sur la solitude, tu peux aller voir ça si tu ne l'as pas vu. Je te présentais l'idée un petit peu de mon application dans cette vidéo qui va sortir d'ailleurs en octobre. Donc c'est ce que je suis en train de faire, également actuellement. Et puis je suis en train de quitter progressivement un petit peu, pas tout on va dire, mais beaucoup de choses que j'ai construit depuis mes 22 ans ou plus par la suite, 24, 25 ans, mon activité on va dire actuelle. Et je te parle de ce sujet aujourd'hui tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile pour moi aujourd'hui de partir dans une nouvelle direction au niveau de mon activité professionnelle, de partir dans cette nouvelle direction que de rester dans quelque chose qui fonctionne et dans quelque chose que j'ai pu construire ces dernières années, dans lequel je suis complètement à l'aise
et où je suis également complètement serein. C'est-à-dire que mon activité actuelle de ces dernières années, qui a été principalement de délivrer de la formation au niveau marketing, c'est quelque chose dans lequel voilà, je suis à l'aise là-dedans. Je ne prends pas trop de risques à continuer ça. Je veux dire, j'ai l'audience, j'ai les contacts, j'ai ce qu'il faut, ça fonctionne aujourd'hui. Et si je continue, c'est quelque chose qui va même évoluer. Ça fonctionnera encore plus pour moi dans ce domaine dans les prochaines années. Et forcément, c'est difficile de quitter quelque chose qui fonctionne. Mais le truc, c'est que je sens aujourd'hui, difficilement explicable, mais je pense que tu sais de quoi je veux parler ici, ce que tu peux ressentir en toi, voilà, tu peux pas trop l'expliquer à une autre personne comment tu le ressens. Mais je sais aujourd'hui que tu vois que je suis appelé sur d'autres choses. Et je sais parfaitement aujourd'hui que plus les mois vont passer, plus les années vont passer et plus je vais complètement et définitivement, je pense, quitter l'activité, on va dire, que j'ai pu avoir, tu vois, ces dernières années. Il faut l'accepter. Il faut accepter une perte sur le court terme pour sur le moyen long terme faire quelque chose qui est complètement aligné avec toi-même. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui et je tiens de tourner cette vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pas des décisions qui sont simples, forcément. Quitter une relation, par exemple, sur le court terme pour vivre quelque chose de plus épanouissant sur le moyen long terme, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, alors qu'ils sont appelés à ça. Et en prenant cette décision, tu vois, la ligne de vie dans laquelle ils vivent pourrait modifier. Ils partiraient sur une nouvelle ligne de vie avec des événements dans leur vie par la suite qui vont être totalement changés. C'est-à-dire que leur vie tout entière va changer par rapport à une décision qu'ils vont prendre dans leur vie. Mais cette transition, ce basculement, tu vois, de ligne de vie, ça fait peur. Ça fait peur. C'est clair que ça fait peur. Moi, je vais te dire un truc. Essaye de vivre ta vie avec une confiance absolue en tout ce qui t'arrive. Les rencontres qui viennent à toi, les situations que tu vis, les événements qui vont se produire dans ta vie. Mais surtout, une confiance totale et absolue dans ce sur quoi tu es appelé ou ce que tu ressens profondément. Ce que tu ressens que tu dois faire profondément. Parce que la majorité des gens, en s'écoutant, savent ce qu'ils doivent faire. Mais entre savoir ce que tu dois faire et le faire, il y a un écart qui est très grand. Et cet écart, malheureusement, beaucoup de personnes ne vont pas le combler. Et donc, ils vont rester sur une certaine ligne de vie. Ça ne veut pas dire que les événements qui vont se passer dans leur vie sur cette ligne de vie seront mauvais. Ça veut juste dire qu'ils auraient pu basculer dans une autre ligne de vie, peut-être qui correspond un petit peu plus à leur attente, à leur vision, aux projets qu'ils ont, aux rêves qu'ils ont, à ce qu'ils ont envie d'accomplir. Une ligne de vie qui est peut-être plus alignée sur toi-même, sur ton ressenti, sur tes valeurs, par exemple. Une ligne de vie qui ferait en sorte que peut-être que tu aurais un épanouissement dans ce monde, tu vois, un petit peu plus profond. Mais ça ne veut pas dire, tu vois, que tous les événements que va vivre une personne sur une certaine ligne de vie, alors qu'elle sent qu'elle doit prendre une grosse décision dans sa vie, mais qu'elle ne va pas le faire, ça ne veut pas dire que tout sera mauvais, tu vois. Elle va forcément vivre également des choses positives. Ça veut juste dire que potentiellement, tu vas passer à côté de choses dont tu n'auras pas conscience de toute manière. Puisque, dis-toi que ça commence petit. Quand tu changes de ligne de vie et que tu es dans une grosse phase de transition, ça commence petit. C'est-à-dire que les événements qui suivent ça modifient pas énormément ta vie. Mais ce petit événement qui survient, intervient un autre événement. Et si tu compares maintenant deux lignes de vie à 5 ans d'intervalle, par contre, 5 ans plus tard, c'est des vies généralement qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que tu prends par exemple ma vie aujourd'hui, 8 ans après la décision que j'ai prise de quitter la Bretagne et de démarrer une nouvelle vie. Et on imagine qu'il y a un autre moi quelque part dans une autre dimension qui n'a pas pris cette décision. Si tu compares ces deux personnes, ça reste moi. C'est-à-dire que les deux personnes, c'est moi. Mais les vies que ces deux personnes vivent seront complètement différentes. Parce qu'au début, autant il n'y a pas énormément de différence, mais après une période de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, les différences sont tout simplement énormes. Parce que ce que tu as dans la tête également va se modifier. Et tu le sais, je te l'ai dit plusieurs fois, les actions que tu prends dans la vie réelle, on pense être conscient de tout ce qu'on fait. Et en effet, tu vois, je suis conscient de prendre ce bout de plastique dans ma main. Ok,
Sauf que quand tu vas démarrer une nouvelle relation, quand tu vas prendre un nouveau métier, tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est influencé avant tout par ce que tu as dans ton inconscient. Et ces informations-là que tu as dans ton inconscient, tes croyances, tes convictions par exemple, c'est ce qui va déterminer les résultats que tu vas avoir dans ta vie. Parce que c'est ce qui va déterminer les actions que tu vas accomplir justement dans ce monde. Et donc quand tu prends de fortes décisions comme ça, généralement après des années et des années, ce que tu as dans la tête va également se modifier. Alors attention, parce que tu peux partir d'une ligne de vie pour te diriger vers une nouvelle ligne de vie avec plein de nouveaux événements qui vont t'arriver, qui peuvent être également négatives. Et ça arrive tous les jours, tu vois. Il y a des personnes qui prennent des décisions et qui modifient leur ligne de vie pour partir malheureusement vers quelque chose de plus négatif. Tu as aujourd'hui une vie, imaginons, tu décides demain, qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple? Tu décides demain de te mettre en couple par exemple avec une personne qui est toxique pour toi. Une personne qui ne va pas te porter vers le haut, mais une personne plutôt qui va te tirer vers le bas. Bon bah c'est la même chose, cette décision que tu as prise va modifier considérablement tous les événements qui vont arriver dans les années à venir dans ta vie, de par justement cette nouvelle relation. Mais ça ne veut pas dire que ces événements, tu vois, vont être positifs dans ta vie. Et malheureusement, tu vois, il y a plein de personnes qui vivent des périodes de transition pour malheureusement se diriger vers quelque chose de moins positif pour eux. Je veux juste te faire comprendre dans cette vidéo que c'est le cycle normal de la vie, dans le sens où tu ne peux pas aller à l'encontre de ça. Si tu vas à l'encontre de ça, tu peux le faire. Je te dis pas que tu vivras une mauvaise vie. Je te dis juste qu'il est possible, il est probable, ce n'est pas une vérité ce que je te dis, mais il est probable que dans ta vie, tu exprimes à un moment donné des regrets. De par justement des choix que tu aurais pu faire, des choix que tu sentais qui étaient bons pour toi. Dis-toi que ces périodes de transition, plus il y a, et ça je l'explique d'ailleurs dans l'histoire que j'ai écrite, le roman qui va sortir en octobre, le 23 octobre d'ailleurs j'ai la date, mon roman va sortir. Plus la résistance est grande généralement, plus les changements vont être importants. Plus la résistance pour prendre cette décision qui pourrait modifier tous les événements de ta vie, plus la résistance elle est importante, plus généralement, si tu pars vers quelque chose bien sûr de plus positif, plus généralement, ça va considérablement, tu vois, modifier ta vie. Combien de personnes on peut prendre dans le monde qui sont dans des relations toxiques aujourd'hui, ils le savent. Je veux dire, il y a énormément de personnes qui le savent, qui devraient justement quitter leur partenaire, parce qu'ils savent que ça fait des années, je sais pas moi, qu'ils ont essayé de construire le truc, et au bout de 5 ans, en 10 ans, tu vois, c'est toxique pour eux, par exemple, ils savent qu'ils doivent changer, mais c'est pas pour autant, tu vois, qu'ils vont le faire. Ne va pas à l'encontre de ça. Sentir des résistances, le fait que tu aies peur d'être dans cette période de transition, de bouleversement dans ta vie, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et voilà, enfin je veux dire, ça nous arrive à tous. Les personnes aujourd'hui qui vivent la vie qu'ils désirent, qui sont allés au bout de leurs projets, de leurs rêves, c'est des gens, ils ont vécu des grosses résistances généralement. C'est des gens, ils ont généralement eu des grands changements, des grands bouleversements dans leur vie. Ils ont pris des décisions courageuses, tu vois, à ce moment-là, parce qu'ils sentaient qu'ils devaient le faire et la peur ne les a pas freinés pour enclencher l'action qu'ils devaient tout simplement enclencher. Alors attention, sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme dans le sens où tu ne dois pas toujours te dire, ok, te projeter sur dire, ok, je serai là-bas, ça serait mieux. Et quand tu es là-bas, te dire, non, je serai là-bas, ça c'est mieux. Et quand tu es là-bas, te dire, ou quand tu es en couple, te dire, ah non, quand là c'est pas bien, il faudrait que j'ai une autre personne. Et quand tu as une autre personne, tu dis, non, j'étais mieux tout seul. Et puis tu reviens tout seul. Et tu vois, il faut faire attention parce que l'être humain de manière générale, nous tous, on a l'habitude de ne jamais être content sur le moyen long terme de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose, on a ce qu'on veut et au bout d'un moment, on s'en lasse et on pense qu'on va être plus épanoui dans autre chose. Et je vais te dire un truc, peut-être que tu seras plus épanoui dans autre chose, mais il faut faire aussi attention. Il faut faire attention dans le sens où ça ne sera pas forcément le cas. Et tu pourrais être toujours dans ta vie dans une course qui n'aura aucune interruption. Tu vois, moi, je suis venu ici à Montréal
Bon, au bout d'un moment, j'ai eu une période de doute, grosse résistance. Je devais prendre un logement, prendre des bureaux. Ça faisait 2 ans que je voyageais à travers le monde, que je changeais de pays tous les mois. J'avais une liberté totale. Là, je devais prendre tout ça. Et à un moment, je me disais, ouais, je sais pas, je me sens bien, mais voilà, c'est pas ouf. Et si j'allais, je sais pas, moi là-bas, et si j'allais là-bas, peut-être que ça sera mieux. Et j'aurais suivi ça, ça aurait pas été mieux. Ça aurait été mieux pendant 5 jours. Le temps que j'arrive dans quelque chose de nouveau. Et au bout de 5 jours, je dis merde. Bon, bah, je vais essayer, tu vois, d'autres choses. Peut-être que j'essaierai toute ma vie comme ça, quelque chose. Je suis resté ici parce que je sentais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et dans une situation, tout n'est pas blanc ou noir. Quand je me suis installé ici, mais bien sûr, moi j'ai plein de gens qui m'ont dit mais tu peux être n'importe où dans le monde, tu vas dans un endroit où tu vas être, un des endroits les plus taxés au monde, tu vois, pour ton entreprise. Pourquoi tu fais ce choix? Tu peux vivre n'importe où dans le monde, tu vas dans un endroit où plus de 6 mois dans l'année, tu vas avoir -10, -20 et des -30. T'as pété un câble, mec, ou quoi? Ben ouais, forcément, tu vois, c'est pas tout à fait logique quand ils pensent. Mais c'est juste que je sais que cet endroit actuellement, c'est ce qui va me permettre d'épanouir et de mettre en place les projets que je veux mettre en place pendant les prochaines années. Ça veut pas dire que je vais vivre là, tu vois, toute ma vie. Ça veut dire que je sens aujourd'hui que je dois être là. Mais ça veut pas dire que tout est ok, tu vois. Il y a des choses qui me plaisent pas ici, bien entendu. Tu vois, dans quelques mois, je vais sortir dehors, il fera -30. Bon, bah, c'est sûr que quand je me retrouvais dans des pays où il fait beau toute l'année, voilà, on va pas se mentir, tu vois, c'est plutôt agréable. Je suis dans un pays pareil où le taux d'imposition est très très haut, on va pas se le cacher. Par rapport à la France, il y a quasiment aucune différence. Bon, bah forcément, tu vois, j'aurais fait le choix dans un pays où, je sais pas, moi j'étais imposé à 5%, forcément ça faisait une différence au niveau de mes finances. Mais je ne vais pas faire mon choix par rapport à ça, je vais faire mon choix par rapport à ce que j'ai à l'intérieur de moi, à ce que me dicte, entre guillemets, t'appelles ça comme tu veux, je vais exprimer ça comme mon âme, ce que me dicte mon âme. Être à l'écoute de ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Parce que demain, tu peux aller voir tous les coachs en développement personnel que tu connais. Tu peux consommer toutes les vidéos que tu connais, les formations, tu peux participer à tous les séminaires de développement personnel du monde. Il n'y a jamais personne qui va lire dans ton âme. Il n'y a jamais personne qui va lire en toi et qui va savoir ce que tu dois faire. Donc, tu auras toujours des indications de choses, mais personne ne pourra savoir ce que tu dois faire, mis à part toi-même. Et c'est toi qui dois justement ressentir ça. Alors, moi, je peux pas le dire aujourd'hui parce qu'au final, j'en sais rien et ça serait avancer des choses dont j'ai aucune certitude. Je peux pas te dire fais ça pour développer cette intuition, fais ci ou ça. Aujourd'hui, personnellement, je ressens ça vraiment beaucoup chez moi, c'est-à-dire que je ressens les choses énormément. Ça s'est développé, c'est quelque chose que j'ai développé forcément puisque je l'avais pas auparavant. Je ressentais pas les choses. Sinon, je sais pas, moi je me serais pas drogué, j'aurais pas essayé de me suicider, j'aurais pas fait tout un tas de conneries quand j'étais jeune, parce que c'est pas forcément, tu vois, dans le chemin dans lequel je devais me diriger. Ou peut-être que si. C'est le chemin dans lequel je devais me diriger pour vivre ce que je vis actuellement, tu vois. Je veux dire, je peux pas t'affirmer de vérité aujourd'hui. Et moi, j'aime j'ai du mal, de plus en plus de mal à écouter des gens qui affirment, tu vois, que c'est comme ci ou comme ça. Parce que sur des sujets, par exemple, comme ça, pour moi, il y a aucune certitude. Donc, je pense, mais je peux pas te garantir que c'est ça. Que j'ai beaucoup développé justement cet aspect de moi-même de par les moments d'introspection personnelle que j'ai vécu, et j'en ai vécu beaucoup. J'ai voyagé tout seul pendant 2 ans, on va dire 1 an et demi, parce que j'ai voyagé un petit peu avec aussi du monde, on va dire voilà, quasiment 1 an et demi. J'ai passé beaucoup de temps tout seul, je médite tous les jours depuis maintenant 4 ans. J'ai fait beaucoup d'exercices sur moi-même. Je pense que tout ça, forcément, a modifié ma conscience, a modifié mon niveau de conscience et a modifié des choses, voilà, profondément chez moi. Je ne pourrais pas te décrire précisément quoi, mais qui fait aujourd'hui que je ressens beaucoup plus les choses. Et c'est une aide précieuse parce que ce que je ressens aujourd'hui, c'est un petit peu la boussole qui me dit ok, ça a l'air pas mal cette direction. Ou bah cette direction, ça clignote, tu vois, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais c'est pas pour toi, on t'appelle pas là-bas, tu vois. Toi, on t'appelle plutôt dans cette direction. Et pour aller dans cette direction, tu dois prendre cette décision de quitter, de quitter ce que tu avais construit par exemple ici. Et forcément, tu vois, c'est un challenge. Forcément, il y a des peurs, forcément, il y a des craintes. Forcément, cette période de transition, tu vas pas être super confortable et à l'aise à l'intérieur. Mais fais-toi ce cadeau.
c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous de cette vidéo, ça m'aidera à faire connaître la vidéo et je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes à mon avis qui aimeraient tomber sur ce type de vidéo parce que ça rassure un petit peu aussi, parce qu'on est tous confrontés, je pense, à ce genre de période de transition comme je t'en parlais justement dans cette vidéo. N'oublie pas l'énorme like, n'hésite pas à me partager un commentaire par rapport à ce que tu vis actuellement. Et puis peut-être que tu le remarques, si tu le remarques, n'hésite pas à me le dire. Est-ce que tu remarques la transition que je suis en train de faire dans le contenu, dans ces derniers mois, de ce que je produis actuellement? Je veux dire, tu dois peut-être le remarquer si tu as l'habitude d'écouter mes vidéos. N'hésite pas à me laisser un commentaire, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir la suite et quant à moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.